Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 22 au 28 janvier pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant ou Lune en Vierge. J'ai déjà fait le tirage, je vais regarder d'abord les énergies de votre semaine avec l'oracle de la sorcière verte. Vous avez la laitue qui nous parle de désir. Que désirez-vous dans la vie ? Qu'est-ce qui vous porte? Qu'est-ce qui vous nourrit de l'intérieur? On a le signe du Cancer. Qu'est-ce qui vous nourrit dans votre base? Donc on a aussi quelque chose qui est quand même très connecté au chakra racine, au chakra sacré. Il peut y avoir du désir sensuel, sexuel pour certains. On voit qu'on a le cœur ici, donc il vient parler aussi d'attachement romantique, d'attachement physique, sentimental. Mais on a aussi un attachement à quelque chose d'intuitif, que l'on ressent dans ses tripes. Voyez, quelque chose qui aide à grandir, à solidifier sa base. Pour certains, j'ai aussi un désir brûlant. On va voir ce qui sort dans les cartes, mais on me dit qu'il y a certaines personnes qui désirent fonder un foyer également. On va prendre maintenant le message de la pleine lune en Lion, qui aura lieu le jeudi, donc sur le pivot de semaine, jeudi 25. Cette pleine lune, elle nous parle de créativité, elle nous parle aussi de l'expression de son pouvoir et de ses intentions. Et comment elle nous dit aussi comment elle apporte une énergie de transformation potentiellement. Le soleil vient de rentrer en Verseau, conjoint à Pluton, donc on a ce Pluton, en Verseau, opposé à la Lune, encore conjoint au soleil qui est en train de s'éloigner, mais on est encore dans ces énergies-là. Et puis bien entendu, Lune opposée au soleil également. On va regarder le message du tarot par rapport à cette pleine Lune. Vous avez le 8 de bâton. Ici, on me parle de communication, et on me parle aussi d'accélération. On me parle d'intensité. Intensité. Alors, pour certains, on est avec des bâtons, on est sur un équilibre dans l'énergie sexuelle, pour certains, en connexion avec ce désir. Équilibre dans le désir d'aller vers quelque chose aussi. L'envie, l'énergie que l'on va... Il y a comme un effort constant pour avancer vers une situation que l'on veut voir évoluer. Donc ça peut être une situation relationnelle, sentimentale, professionnelle, personnelle. Vous êtes dans une énergie de créativité, d'expression de votre pouvoir ici, et vous en prenez conscience. Et vous allez vraiment l'incarner dans la semaine, et en particulier au moment de cette pleine lune. Et bon, les jours avant, les jours après... On est sur une conclusion de cycle comme ça avec la pleine lune qui va au-delà d'ailleurs de la semaine. Que désirez-vous dans la vie? Que voulez-vous? Qu'est-ce que vous voulez exprimer? On a ça aussi avec le 8 de bâton. On est quand même aussi sur une idée de parler, de communiquer, de faire du lien avec quelqu'un, peut-être de nouvelles rencontres. On va voir ce qui sort après au niveau des cartes. En tout cas, vous avez aussi un désir de voir les choses s'accélérer et avancer dans une certaine direction. C'est certainement lié à vos projets, à une relation, je le disais, voilà, une envie d'avancer, une envie d'évoluer. Alors on va regarder maintenant le tirage prédictif quotidien. Alors on regarde sur le lundi 22. Ok. Alors ici on me dit que vos rêves vous donnent des messages au sujet de vos peurs. Il y a peut-être une anxiété ici de ne pas atteindre ses rêves, certes, ou bien un rêve, on a peut-être une idée de cauchemar qui va vous parler un petit peu de vos peurs intérieures. De quoi avez-vous peur? D'accord? Donc désir, peur, le signe du Cancer aussi, qui parle de la maison 4, qui parle de la base, les fondements, la famille, ce qui grandit en vous. C'est connecté aussi avec la Lune au rêve. La Lune qui... alors elle entre en Cancer sur le 22, mais elle est encore en Gémeaux sur le début de la semaine. Elle forme un carré à Neptune. Attention aux mauvaises... on a un T carré en fait. Neptune est au carré de Vénus et au carré de la Lune. Ça c'est un moment important. Début de semaine, c'est important pour vous parce que vous avez Neptune opposé aussi. Et c'est un moment important parce que c'est un moment qui va être favorable aux confusions émotionnelles. Donc ne vous laissez pas attraper, ne vous formalisez pas trop si vous vous sentez un petit peu en tension ou si vous avez du mal à y voir clair sur le plan émotionnel.
Sur le mardi 23, ça c'est bien, très positif. Alors, vous voyez, alors ça peut être un enfant, mais avec l'enfant, je suis très connectée aussi à ces énergies de lune en lion qu'on aura ici. Donc là, la lune est en cancer. Elle parle aussi à votre enfant intérieur, hein, à votre base, hein, à votre place aussi dans la famille. Quelque chose évolue positivement. Vous allez peut-être, hein, par l'intermédiaire du rêve, par l'intermédiaire d'une communication avec l'invisible aussi, vous allez peut-être avancer, faire avancer quelque chose par rapport à votre enfant intérieur, par rapport à votre base également, par rapport à vos enfants. Il y a quelque chose qui évolue. Pour certains, il y a un voyage, un déplacement. Mais en tout cas, il y a une avancée. Une avancée potentiellement dans l'inconnu, dans l'invisible aussi. On est avec Neptune ici. L'invisible, l'insaisissable, les secrets. D'accord? Moi, j'ai des gens qui vont faire un déplacement pour leur enfant, avec leur enfant, pour eux-mêmes par rapport à quelque chose en lien avec l'enfance aussi. Ça nous amène une évolution positive de toute façon. Vénus entre en Capricorne ici. Donc elle vient au trigone de votre signe, elle vous apporte de la positivité, de la chance, du bien-être, du bonheur. Sur le mercredi 24, enfant, naissance, il y a des projets là. Il y a des projets, il y a peut-être des désirs de grossesse, il y a peut-être aussi, vous apprenez la naissance d'un enfant, d'un petit enfant, petit-fils, petite-fille également. Pour certains, il y aura aussi la naissance d'une idée. D'accord? Mercure, encore conjoint à Mars en Capricorne, c'est une énergie excellente pour avoir des idées, pour avancer. Donc là, nouvelle idée pour avancer sur les projets, pour avancer dans une relation, pour communiquer clairement, pour peut-être exprimer aussi ce que l'on désire fondamentalement. Ou pour l'exprimer, pas forcément aux autres d'ailleurs, hein, mais pour pouvoir l'imprimer dans la matière, demander par des intentions à l'univers également de faire venir à soi ce que l'on désire. Sur le pivot de semaine, sur ce jeudi avec la pleine lune en Lion, ok, alors vous apprenez des choses du temps qui passe. Saturne, là ça nous parle, avec le temps, ça nous parle de Saturne. Que fait Saturne? Il commence un double sextile avec Vénus d'un côté en Capricorne et Jupiter de l'autre côté en Taureau. Saturne qui est opposé à votre signe. Donc il y a une position ici qui est importante pour vous, parce que bien que Saturne soit opposé à votre signe, ce qui peut être source de tension, de frustration, de frein, on est quand même dans la compréhension aussi de ce qui peut se jouer, en particulier dans les relations. D'accord? Il y a du sérieux potentiellement dans les relations, qu'elles soient professionnelles, amicales, sentimentales, et on a un bel équilibre entre les énergies d'expansion et de consolidation, comme ça. Donc vous apprenez des choses sur la valeur équilibrante du temps qui passe. Ne pressez pas. Pourtant, vous avez un 8 de bâton qui a tendance à accélérer le mouvement. On est sur des choses qui vont un peu vite. Mais là, on vous dit que le temps qui passe, la lenteur, a des bienfaits que vous avez peut-être envie ou besoin d'explorer. Vous ressentirez peut-être le besoin de temporiser, de prendre le temps nécessaire pour avancer. Pour certains aussi, vous prenez le temps d'étudier une situation, de reprendre une formation, d'apprendre des choses sur quelqu'un, sur un domaine particulier que vous avez envie d'étudier également. Alors, on continue avec le vendredi 26. Alors, il y a de l'argent et de la clairvoyance. Alors, pour certains, si vous êtes en quête de projet pour vous enrichir ou pour gagner de l'argent, vous y voyez clair, vous savez, vous avez une direction. Il y a l'idée, il y a le livre, vous prenez le temps nécessaire pour avancer sur des projets qui vont être rémunérateurs. Ça, c'est un premier message que je reçois. J'ai également l'idée aussi que l'abondance, vous y voyez clair sur l'abondance, ou bien que vous voyez qu'il y a un cadeau aussi. Dans votre clairvoyance, le cadeau, c'est ça, c'est cette capacité à comprendre les choses, à cerner, peut-être à mieux comprendre, à mieux analyser vos désirs, les compréhensions des lois de l'univers aussi avec le temps, une meilleure clarté en fait sur
sur ce qui se joue autour de vous en termes d'abondance. Ça peut être de l'argent, mais ça peut être aussi l'abondance avec tout ce que vous y mettez derrière. Ok, alors sur le samedi 27, le retour d'un ami. D'accord. Donc il y a peut-être une distance, des questions qui se sont posées par rapport à une amitié. Ici on voit que cet ami revient, il apprécie votre compagnie. Ça peut être un homme, une femme, hein. C'est quelqu'un qui apprécie votre compagnie pour une raison, pour une autre. Il a dû s'écarter de vous, il était peut-être en voyage, hein, cet ami. Il ne pouvait pas être en contact avec vous. Il y a un retour de communication. Moi, j'ai quand même aussi une certaine ambiguïté ici avec l'ami, parce qu'il y a le désir aussi. Donc c'est quelqu'un qui revient, qui veut se montrer bienveillant vis-à-vis de vous, à voir comment ça va évoluer. Sur le dimanche. Sur le dimanche, il y a quand même aussi une difficulté à exprimer les choses, moi j'ai le sentiment. Difficulté à exprimer ses désirs. Il y a une frustration ici. J'ai le sentiment que vous pourriez être prise entre deux feux, entre l'envie d'exprimer justement vos désirs, et puis avec ce 8 de bâton, bah, vous avez vraiment, vous êtes poussé à communiquer, et en même temps, vous savez qu'il y a peut-être quelque chose à perdre. Alors, on revient sur ce pivot de semaine avec le temps fera son œuvre, laissez passer le temps, vous comprenez que peut-être il faut ralentir le tempo pour laisser à l'autre la possibilité de se réajuster et revenir vers vous également. Et bien voilà les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.